Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des solutions à tester et un challenge bien-être chaque semaine à relever. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je te retrouve chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et me permettre d'aider un maximum de monde. Je te souhaite une merveilleuse écoute et félicitations d'avoir pris ce temps pour toi. Bonjour, comment ça va de ton côté? Je suis hyper heureuse d'entamer cette 50e Boost Letter. Ça fait bientôt 1 an que j'ai lancé ma newsletter et le podcast et je suis extrêmement honorée que tu choisisses d'utiliser ces quelques minutes de ta journée ou de ta soirée pour les passer avec moi. Aujourd'hui, j'ai choisi un des sujets que j'entends le plus au quotidien, la fatigue. J'en parle pas mal sur mon compte Instagram et si tu ne me suis pas encore, je t'invite à t'abonner, coaching.mental.laurine. Et aujourd'hui, je vais te compiler toutes les infos importantes et aller encore un peu plus loin dans l'exploration du sujet. Tu le sais peut-être, mais peut-être pas, j'ai été moi-même très concernée par un épuisement quotidien pendant presque 2 ans, à rester au lit 16 heures par jour. Et c'est pas une blague. Cette sensation au réveil qu'un 2 tonnes m'a roulé dessus, ce ressenti imprégné jusque dans mes muscles que l'effort demandé est trop intense, et par effort, je parle de me laver, aller marcher au parc, faire le ménage ou la vaisselle, même socialiser avec les personnes que j'aime le plus au monde, tout m'épuisait. J'avais 2 heures de batterie interne maximum, puis je devenais livide, carrément, et si je forçais un peu, c'était le tapis rouge vers le malaise. La bonne nouvelle, c'est que je vais beaucoup mieux, même si parfois une crise d'épuisement s'installe à nouveau, je vais pas mentir, mais je vais beaucoup mieux. La deuxième bonne nouvelle, et celle-ci elle est pour toi, j'ai beaucoup étudié le sujet de la fatigue et de la fatigue chronique. Alors, si tu es fatigué d'être fatigué, décortiquons ensemble et trouvons des solutions. Ton organisme a besoin d'autant de repos que d'activité. S'il te plaît, n'arrête pas ce podcast, tu vas voir, ça va être assez intéressant. En fait, c'est comme une balance interne, et d'ailleurs ça me rappelle une autre Boost Letter, non? Qui maintient ton équilibre physique, émotionnel et mental au top. Alors mon premier conseil, apprends à ralentir, à alléger ton planning et à prioriser ta to-do list, sans penser que tu passes à côté de quelque chose. La vie n'est pas une compétition de performance, mais c'est plutôt une succession de plaisirs et de challenges. Apprends à ralentir. Prends conscience que profiter pleinement de ta journée, de ton week-end, de tes vacances, passe aussi par le repos. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus attrayant que ce que tu imagines là tout de suite. Ta santé physique, ta santé mentale, ta santé émotionnelle sont 1000 fois meilleures quand tu y intègres des phases de repos. Tu apprécies beaucoup plus ton quotidien, tu es en meilleure forme globale et de meilleure humeur. Alors oui, il existe différents types de fatigue et oui, il existe différents types de repos. Je vais commencer par t'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau lorsque tu as trop tiré sur la corde et que tu as épuisé ton organisme. Nous avons constaté en neuroimagerie qu'un cerveau épuisé se voyait. Donc ça n'est pas psychologique, on le voit. L'amygdale cérébrale augmente, c'est le siège de tes émotions, et le cortex préfrontal s'atrophie. Le raisonnement, l'adaptation, orienter solutions, la planification, la mémoire, tout ça, c'est le cortex préfrontal qui s'en occupe. Alors tu te doutes bien que ton cerveau, il ne va pas grandir et rétrécir, hein, donc il y a des zones qui vont s'atrophier et d'autres qui vont augmenter. Qu'est-ce que ça donne dans ton quotidien? Ça donne des émotions à fleur de peau, des situations où tu vas surréagir, où tout te semble compliqué et inatteignable, tu as des trous de mémoire, tout t'énerve, tu es épuisé. Ton organisme est épuisé. Ce qui est chouette, oui, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas c'est celui que je vais choisir. Ce qui est chouette, c'est que même si tu arrives à ce stade-là d'épuisement, tu peux rééquilibrer ton organisme et remplir à nouveau tes réserves d'énergie. L'idéal étant tout de même de ne pas arriver jusque-là et de préserver ton énergie, on est bien d'accord. Mais parfois, ça arrive.
C'est important qu'on en parle. Voyons ensemble les fatigues les plus récurrentes. À chaque fois que je vais énumérer une fatigue, demande-toi si tu es concerné. Si c'est oui, quelles actions as-tu mises en place pour y remédier? Qu'est-ce que tu n'as pas encore mis en place et pourquoi? Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Si tu hésites, mets en place les actions nécessaires pour savoir si oui ou non cet élément est un facteur de fatigue pour toi. Au mieux tu te connais, au plus tu peux agir avec exactitude et te sentir mieux. Tu perds moins de temps, tu es plus efficace et tu vas beaucoup plus rapidement aller mieux. Tout d'abord, la fatigue physique. Elle peut être liée à une maladie, à une alimentation inadaptée à tes besoins, à un manque d'hydratation, l'eau plate est ta meilleure amie, à un manque d'activité physique, le mouvement est vital, à un sommeil de mauvaise qualité ou en insuffisance, à un environnement défavorable. Reprends tous ces éléments et demande-toi si tu es concerné ou pas. Maladie, alimentation inadaptée, manque d'hydratation, manque d'activité physique, sommeil de mauvaise qualité ou en insuffisance, environnement défavorable. Maintenant, la fatigue mentale. Elle peut être liée à une surcharge du quotidien, à de l'anxiété, à ton entourage, à ton job, à la rumination, aux pensées négatives, à un manque de confiance en soi. Là, je fais référence à toutes celles qui doutent énormément au quotidien. Pose-toi à nouveau ces questions-là. Est-ce que tu es concerné ou pas? Qu'est-ce que tu as mis en place pour y remédier? Qu'est-ce que tu n'as pas encore mis en place? Fais cet exercice pour pouvoir t'aider au quotidien. Et enfin, la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle, elle peut être liée à une mauvaise régulation émotionnelle. Donc, soit tu n'identifies pas correctement tes émotions, soit tu ne les interprètes pas avec justesse. Du coup, tu auras du mal à identifier les besoins sous-jacents à tes émotions et tu auras du mal peut-être à les exprimer. Ça peut être lié aussi à un sentiment d'insécurité, à un état dépressif, au manque d'espoir, au découragement, à une mauvaise estime de soi. Là encore, demande-toi si pour chaque élément tu es concerné. J'ajouterai quand même que le stress est un facteur aggravant dans chaque cas. Le stress épuise l'organisme. Et attention, le stress, c'est pas que se retrouver en panique face à une situation avec les mains moites, les joues rouges et bégayer. Le stress, il peut s'immiscer dans ton quotidien de manière invisible. Imagine en fait le stress comme un iceberg. Dessine-le, dessine vraiment un iceberg et indique tout ce qui te stresse au quotidien, tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Tu serais surprise de ton dessin final. Joue le jeu et tu peux me raconter en commentaire ou par retour de mail ou sur Instagram ton dessin final, comme ça on en parle ensemble. Rappelle-toi, au plus tu prends sur toi, au moins tu prends soin de toi. Et ça, c'est extrêmement important. Voyons maintenant les différents types de repos. Je ne vais pas te dire d'aller te coucher, tu vas voir, c'est beaucoup plus fun que ça. Pour chaque type de repos, à nouveau, demande-toi si tu le pratiques. Si oui, à quelle fréquence et pendant combien de temps? Est-ce que c'est suffisant à tes yeux? Et sinon, pourquoi? De quelle manière tu peux l'intégrer à ta vie? Je vais commencer dans le désordre, par le repos social. La première chose à faire, c'est de t'entourer des meilleures personnes pour toi. Je le répéterai jamais assez. Positive, stimulante, bienveillante, etc. Tout ce dont toi tu as besoin. Et reconnaître lorsque tu as besoin d'être seul pour te régénérer. Après le repos social, je vais te parler du repos physique. C'est le plus connu en fait. Où là, attention, tu peux reposer ton corps activement ou passivement. Activement, si tu as la chance d'être à Bruxelles, viens à mon atelier détente. Si tu n'as pas la chance d'être à Bruxelles, tu peux effectuer une séance de yoga par exemple pour restaurer ton énergie. Et passivement, là tu fais une sieste, tu vas t'allonger, tu dors. Ok? Donc 2 types de repos physique. Ensuite, je vais te parler de repos émotionnel. Et là, c'est exprimer ses émotions, ses limites, ses besoins pour se soulager et se libérer. Et là, l'idée, c'est évidemment de les respecter et de les faire respecter pour éviter d'arriver à la phase
c'est trop pour moi. Ok ? Après le repos émotionnel, on retrouve le repos sensoriel. L'idée va être de diminuer au maximum les stimuli sensoriels. Le bruit, les écrans, les odeurs, la voix, la lumière. Isole-toi. Tu verras à quel point ça fait du bien. Puis le repos créatif. Et là, on s'émerveille et on crée pour augmenter son énergie et apaiser son système nerveux. Peinture, sculpture, dessin, écriture, chant, musique, lâche-toi et innove. Tu gagneras en énergie, tu verras. Repos cognitif, le repos mental. Et alors là, j'avoue que je ris jaune parce que je suis ultra concernée. Mettre le cerveau sur off, pas si facile. Planifier des moments de reset mental pendant lequel on ne réfléchit pas, on n'organise pas, on ne planifie pas, on ne crée pas, on ne travaille pas. Et pour ça, je vous invite à utiliser un vide-cerveau, entre guillemets, digital ou papier, le reste du temps pour être la moins parasité possible. Et là, vous notez toutes vos idées, vos besoins, vos tâches, tout. Vous vous libérez la tête. Et enfin, le repos spirituel. Pour se connecter à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit l'univers, la nature, Dieu, peu importe ce à quoi tu crois. Tu peux le faire à travers la méditation, à travers la pleine conscience, à travers la respiration profonde. Et à nouveau, tu restaures ton énergie. Alors, sans grande surprise, je te défie d'identifier toutes tes sources de fatigue et les repos que tu ne pratiques pas assez, voire pas du tout. Puis, place à l'action. Rappelle-toi que tu n'es pas sur Terre pour souffrir ou te sacrifier. Crée-toi un quotidien qui te plaît et qui te donne envie. Souvent, on pense qu'on doit faire une sieste alors qu'on a justement besoin de vibrer, de kiffer, de partager et de prendre soin de soi. La monotonie, la solitude et le manque d'intérêt ou de stimulation épuisent. On ne s'en rend pas compte. Alors fais-toi du bien dès maintenant. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglaurine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.